Dans l'obscurité totale des abysses, un prédateur silencieux rampe sur le sable. Pas de dents, pas de griffes, pas même de cerveau. Pourtant, cette créature détecte ses proies à des kilomètres et les dévore vivantes, retournant littéralement son estomac pour digérer sa victime. L'étoile de mer défie tout ce qu'on croit savoir sur la prédation. Ces architectes vivants des océans existent depuis de 450 millions d'années. Leur corps, apparemment simple, cache une ingénierie révolutionnaire, un système vasculaire hydraulique qui remplace muscles et sang, des milliers de pieds-tubes qui fonctionnent comme autant de mini-ventouses et une capacité de régénération qui ferait pâlir les plus grands scientifiques. Sous leur peau rugueuse se cache un squelette calcaire modulaire. Chaque bras contient des organes vitaux dupliqués, transformant l'animal en véritable forteresse biologique. Leur nez, toute leur surface corporelle, capable de détecter les molécules chimiques dissoutes dans l'eau avec une précision stupéfiante. Les eaux froides et riches en nutriments abritent les plus grandes populations. Côtes de l'Alaska, fjords norvégiens, mer australe. Là où les courants apportent nourriture et oxygène en abondance. À l'inverse, les mers tropicales pauvres en nutriments les limitent aux récifs coralliens, seuls écosystèmes assez riches pour les sustenter. Prédateurs opportunistes, elles s'attaquent aux mollusques, oursins, vers marins. Leur technique? Elles forcent l'ouverture des coquilles par traction continue, puis projettent leur estomac à l'extérieur pour digérer la proie dans sa propre carapace. Un repas peut durer plusieurs heures. La reproduction révèle leur vraie nature alien. Mâles et femelles libèrent simultanément millions de gamètes dans l'eau. Pas d'accouplement, pas de soins parentaux. Les larves dérivent des mois avant de se métamorphoser radicalement, passant d'une forme libre à un mode de vie benthique. Dans l'écosystème, elles régulent les populations de mollusques, mais peuvent aussi détruire des récifs entiers. L'étoile couronne d'épines dévaste périodiquement la grande barrière de corail, rappelant que même les créatures les plus paisibles peuvent devenir des fléaux. Leur évolution les a menés des premiers échinodermes primitifs aux formes actuelles, développant cette symétrie pentaradiaire unique. Elles ont survécu aux extinctions de masse qui ont décimé les dinosaures. Aujourd'hui, réchauffement climatique et acidification des océans menacent leur équilibre calcaire. Certaines espèces s'adaptent, d'autres disparaissent. Leur avenir dépend de notre capacité à préserver les océans. Ces aliens de nos mers nous rappellent qu'intelligence et complexité ne nécessitent ni cerveau ni conscience. Parfois, la simplicité apparente cache la plus sophistiquée des ingénieries.